Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous ouvrir mon cœur. Je vais vous confier un témoignage important. C'est la rencontre que j'ai pu faire avec le Seigneur, ma première rencontre avec Dieu. C'est quelque chose de difficile pour moi d'en parler, c'est pour ça que ça n'arrive pas dans mes premières vidéos, mais je pense que cela peut porter beaucoup de fruits. Alors c'est bon, je me lance, c'est parti. Je suis issue d'une famille chrétienne catholique et j'ai baigné dans cette atmosphère de douceur, d'écoute, de partage, d'entraide, d'amour. Mais pour autant, je n'entendais pas beaucoup de prières. Pour autant, les prières devaient sûrement se faire dans le secret. Mes parents n'étaient pas pratiquants, ou en tout cas de fidèles pratiquants. Ils n'allaient pas de façon régulière à la messe. On y allait plutôt très occasionnellement pour Noël, les baptêmes, les communions, les mariages, Pâques. Mais cela restait assez succinct. Et à la maison, on ne peut pas dire que nous étions dans la prière d'intercession. Je n'entendais pas mes parents prier pour telle ou telle cause et je n'avais pas de temps de partage de prière avec eux. Donc du coup, en fait, je connaissais vaguement en gros qu'il existait un Dieu. Jésus était vraiment pour moi un inconnu, alors le Saint-Esprit, n'en parlons même pas. Et pour autant, eh bien, la particularité, c'est que Dieu avait décidé de semer quelque chose en moi, quelque chose qui me dépasse en fait quand j'y songe encore aujourd'hui en tant qu'adulte et en tant que chrétienne plutôt très pratiquante. Et c'est que en fait j'avais dans mon cœur le sentiment que j'étais la fille de Dieu. Alors voilà pourquoi c'est difficile d'en parler. Ceux qui me connaissent depuis petite, en fait, savaient et savent aujourd'hui que j'étais très, très fusionnelle avec ma maman. Je la suivais absolument partout. J'étais collée à elle non-stop. J'étais même capable de monter sur un tabouret pour lui frotter l'oreille comme ceci tout au long de la journée, comme si elle était un doudou. Donc en gros, hyper proche de ma maman, mais malgré tout, eh bien, je pensais que j'étais adoptée par ma maman et mon papa, qu'ils ne le savaient pas, que c'était Dieu qui m'envoyait sur terre et qu'il m'envoyait ici pour accomplir des missions de prière. Et du coup, en fait, ça semble vraiment, enfin, je pense que ça vous semble vraiment étonnant d'entendre ça. Moi aussi, en fait, c'est pour ça que du coup, c'est difficile d'en parler. Parce que j'ai gardé ce secret pendant de longues années auprès de mes parents, je ne leur ai absolument rien dit. Cependant, en fait, j'étais hyper vigilante et à l'écoute de toutes les personnes qui souffraient. Donc, j'ai vraiment des souvenirs dans la cour de récréation et je sais qu'il y a des camarades de classe qui s'en rappellent encore puisqu'ils m'en avaient déjà témoigné en étant adulte. J'allais à leur rencontre quand je les voyais souffrir et je les écoutais, je les questionnais et je leur prenais la main et je leur disais ne t'inquiète pas, je vais en parler à mon père et tout ira mieux. Et en fait, je parlais de mon Père céleste, Dieu le Père. Et quand je rentrais à la maison, en fait, tous les soirs, eh bien, quand je me couchais, je demandais à mon Père céleste euh, toutes les bénédictions possibles pour ces personnes qui souffraient. Et aujourd'hui, en fait, j'ai conscience que c'était de la prière d'intercession, que finalement, Dieu m'avait appelée à ça depuis toute petite, à prier pour les autres. Simplement, en fait, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas pourquoi moi, pourquoi j'avais ça dans le cœur. Je le vivais plutôt bien, mais en même temps, j'avais peur que mes parents découvrent cela. Et vers l'âge de 8-9 ans, eh bien, la raison a pris le dessus. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, en gros, d'imaginer que j'ai des parents adoptifs et que je suis en mission sur Terre pour Dieu. C'est n'importe quoi. Arrête tes délires, ma pauvre fille. Donc du coup, eh bien, j'ai fait comme une croix sur cette phase de ma vie. Et je me suis dit, bon, ok, je suis là, je vais prier, je vais pas changer mon cœur. Mais en gros, je suis juste enfant de ma maman et de mon papa, et c'est tout. Et du coup, bah, j'ai continué à prier comme ça de longues années, jusqu'à ce que finalement je rencontre une autre spiritualité, où je suis tombée très très bas dans l'ésotérisme. Mais je vous raconterai cela dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager ce moment
où finalement Dieu avait semé quelque chose malgré l'éducation, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il y en a qui sont éduqués dans la foi depuis tout petit, qui le font par obligation, machinalement. Mais pour autant, en fait, ils n'ont pas cette flamme du Saint-Esprit en eux, qui peut très bien arriver beaucoup plus tard. J'en connais plein. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on a, comme je le disais au départ, tous les mêmes, tous les mêmes histoires, tous les mêmes vécus. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu avait choisi pour mon parcours de me mettre à cœur de prier pour les autres. Il m'avait déjà montré en fait que notre objectif ici, c'était de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je tiens un groupe de prière d'ailleurs qui s'appelle Tous enfants de Dieu. Encore un clin d'œil, j'imagine, de sa part. Euh, et que finalement, en fait, nos parents terrestres sont bien nos parents, mais que nous sommes appelés à bien plus et que nous avons tous des missions et qu'il faut entendre cet appel. Nous n'avons pas tous la mission de prier les uns pour les autres. Peut-être que vous avez la mission, je ne sais pas moi, d'écouter les gens, de les consoler, de les accompagner durant le deuil, la mission de secourir les pauvres, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur met dans notre cœur un appel vraiment important et que parfois on est là à combattre finalement par notre intelligence, par notre raison cet appel parce que on s'imagine que telle et telle chose n'est pas possible. Eh bien aujourd'hui à travers cette vidéo, je vous invite à vous re-questionner sur cette rencontre que vous avez eue avec Dieu. Qu'est-ce qu'il vous a dit au tout départ? C'était votre première étincelle et aujourd'hui il a sûrement à cœur que vous retrouviez cette flamme d'amour pour lui. Voilà, soyez bénis et à très vite pour la deuxième vidéo du coup. Bisous bisous.